Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. Tu vois, c'est la une des journaux, mais c'est un peu partout. Royaume-Uni, nouvelle chute de l'immigration nette. Alors ça touche pas mal tout le monde occidental, hein. Tu le vois clairement au travers des informations. Les courants extrémistes, etc., ont vraiment le vent en poupe. Et l'immigration, de manière générale, est toujours, si tu veux, le coupable de tous les maux de la société. Alors, où est-ce que je veux en venir aujourd'hui? C'est par rapport au Québec, hein, encore une fois. Tu le sais, hein, depuis surtout 2025, je te dirais, et 2026 maintenant, je me bats beaucoup contre ces courants de pensée-là. Mais ce que je trouve vraiment, si tu veux, très triste ici au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de partis politiques qui appuient ces courants de pensée-là. Et ça, c'est très grave. Alors évidemment, tu as le parti Coalition Avenir Québec, qui est le parti au pouvoir en ce moment, le gouvernement du Québec, qui ne dit jamais rien contre ça, donc qui appuie ces mouvements en étant dans l'indifférence totale de ce qui peut arriver. Ensuite, tu as le Parti québécois, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui est en plein dedans, il n'y a pas de problème. Le Parti conservateur de M. Duhem, qui a été créé pour ça, hein, c'est un parti d'extrême droite, il n'y a pas de souci. Et après ça, il y a le Parti libéral qui, lui, effectivement, est contre ces mouvements-là, et Québec solidaire qui est contre ces mouvements-là. Donc, 5 partis politiques. Sur les 5 partis politiques, il y en a 3, quand même 3, c'est beaucoup, qui utilisent cette propagande isme, etc., etc. Le seul objectif ici au Québec, et c'est évident, clair et net, c'est de se faire élire aux prochaines élections qui vont avoir lieu en octobre 2026. C'est le seul objectif parce que c'est entièrement contre-productif d'un point de vue économique et social. Alors quand on regarde plus en détail, ne serait-ce que par exemple à Montréal, la population s'est réduite de 300 000 habitants en l'espace de 3 ans à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, je l'avais dit dans un commentaire, d'ailleurs j'avais répondu à quelqu'un qui ont simplement jeté l'éponge devant les difficultés des procédures, d'autres personnes qui ont dû retourner dans leur pays d'origine parce que à cause de la réforme du programme de l'expérience québécoise et leur permis de travail était échu. Alors la plupart des RISM, je te dirais qu'ils affirment que tout ce qui est hôpitaux, services sociaux sont engorgés à cause de l'immigration, mais c'est vrai que ces services-là sont engorgés. C'est vrai que c'est à cause de l'immigration, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'immigrants. Mais comme il n'y a pas assez d'immigrants et que, on l'a vu récemment, notre démographie est en train de planter, on n'a plus assez de travailleurs sur le territoire. Donc quand il n'y a pas assez d'infirmières et qu'il n'y a pas assez de médecins pour traiter tous les patients, les services sont engorgés, c'est évident. Voilà, je trouve ça très très grave si tu veux que ces idéologies-là remontent alors qu'on se tire une balle dans le pied d'un point de vue économique, on fait sombrer la province. Là-dessus, je te dis à plus.